Si on prend par exemple le dossier spécial du monde des religions sur la thématique qui a écrit la Bible, tout le dossier vous dit que la notion de vie éternelle, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que la notion de vie éternelle, la notion de paradis, la notion de ressusciter d'entre les morts, avant le contact avec l'Afrique, personne n'avait cette information. C'est pour ça que, ayant reçu cette information, l'Occident a fait quelque chose qui dépasse l'entendement, c'est le Nouveau Testament. C'est-à-dire Dieu a un Ancien Testament, un Testament du milieu, un Testament de la fin. C'est-à-dire que, on va où là? Dieu, quand il a créé l'univers, il n'y a pas eu deux Big Bang. Il n'y a pas eu l'ancien Big Bang et le nouveau Big Bang. Il y a eu un seul Big Bang. En Occident, tout ce qui revêt de l'ordre de l'importance dans le cadre du fonctionnement de la société occidentale, l'oral prévaut sur l'écrit. C'est-à-dire quand un président prête serment, c'est verbalement, c'est-à-dire c'est sa parole qui l'engage. Quand on est dans le tribunal, c'est la parole qui engage. Quand on se marie à la mairie, c'est la parole qui engage. C'est-à-dire que l'Occident sait très bien que c'est la parole qui engage. La parole engage parce que tout le monde a bien entendu, c'est-à-dire on dit les choses devant témoin et la chose est censée venir du cœur. Parce que peut-être une personne n'a pas entendu, mais quand il y a beaucoup de monde, il y a quand même la majorité des gens qui ont bien entendu ce qui a été dit. Et l'écrit ne vient que confirmer ce que la parole a dit. Donc, il fait que la parole a toujours eu la primauté sur l'écrit. Maintenant, ce qui concerne le débat de l'écrit en Afrique, toutes les civilisations africaines étaient dotées de l'écriture. Mais certaines ont gardé dans un cadre initiatique le système de fixation d'une information parlée. Et que quand les gens avaient le code de lecture, on le voit bien pour les hiéroglyphes, vous voyez des hiéroglyphes pour vous, ce sont des dessins. Mais quand vous avez le code de lecture, vous comprenez la phrase. Et c'est valable pour toutes les civilisations africaines. Vous voyez? Donc tout ça relève en fait d'une vision totalement colonialiste et impérialiste de l'histoire des pays du Sud, avec une chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire un Occident qui n'a jamais généré quelque écriture que ce soit de toute son histoire. C'est-à-dire c'est celui qui a été dans l'oralité. Vous voyez une chose qui est extraordinaire, qui a reçu l'écriture de la part de l'Afrique. Et ses propres historiens reconnaissent que l'écriture est venue de l'Afrique. C'est celui-là qui vient nous raconter des histoires.